Le garçon n'aurait jamais imaginé que sa vie puisse être bouleversée à ce point à cause d'un simple pari avec une jeune fille. Ce jour-là, il s'est transformé en fantôme. Le MC était toujours le garçon invisible de la classe, souvent harcelé par les autres, jusqu'au jour où une fille nommée Momo a assisté à une scène de brimade. Sans dire un mot, elle s'est simplement assise à côté de lui, ce qui a suffi à dissuader les autres de continuer. Une fois la situation calmée, elle tourna simplement les pages de son livre avant de s'en aller. Ce geste de bienveillance inattendue fit naître un malentendu chez lui. Il pensa qu'elle partageait son intérêt pour les phénomènes surnaturels, ce qui le poussa à l'aborder. Mais Momo n'était pas intéressée. Elle venait de rompre récemment avec un petit ami qui ressemblait beaucoup à son idole, Ken Takakura. Malheureusement, ce dernier ne pensait qu'à des choses obscènes, ce qui l'avait poussé à le quitter. Suite à cette déception amoureuse, elle avait décidé, sur un coup de tête, d'aider le MC en le voyant se faire harceler. Cependant, le comportement du MC finit par agacer Momo. Touché par ces paroles, il se retrouva déstabilisé et figé. Se sentant peut-être un peu trop dur, Momo revint sur ses mots et s'excusa, ajoutant qu'elle ne croyait pas vraiment aux extraterrestres ou à ce genre de choses, mais qu'elle était persuadée que les fantômes existaient. À sa grande surprise, le MC se moqua d'elle, affirmant que les fantômes étaient absurdes et qu'ils n'existaient pas. Il croyait seulement aux extraterrestres. Une dispute éclata alors entre eux, chacun tentant de prouver qu'il avait raison. Peu à peu, la querelle se transforma en pari. L'un devait prouver l'existence des extraterrestres, l'autre celle des fantômes. Ce soir-là, Momo se rendit dans un hôpital abandonné choisi par le MC, tandis que ce dernier explorait un tunnel abandonné désigné par Momo. Ils étaient en contact téléphonique en temps réel. Ce qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, c'est que tous deux allaient réellement rencontrer quelque chose de surnaturel cette nuit-là. Du côté du MC, il avançait prudemment dans le tunnel, une lampe torche à la main. L'atmosphère était oppressante et terrifiante, mais les discussions avec Momo au téléphone lui apportaient un peu de réconfort. Lorsqu'il s'enfonça plus loin dans le tunnel, il découvrit au sol d'étranges empreintes de pas ensanglantés. Le héros réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas. Instinctivement, il tenta de se retourner pour partir, mais une scène terrifiante se produisit. Sous ses yeux, un esprit apparut réellement, et par surprise il s'agissait d'une mamie pervers qui aime les bananes. Pris de panique, il se précipita vers la sortie de toutes ses forces, ignorant totalement les avertissements urgents de notre héroïne au téléphone. Plus il fuyait, plus l'esprit semblait déterminé à le pourchasser. Voyant qu'il était impossible de l'arrêter, Momo n'eut d'autre choix que de lui rappeler qu'il ne devait absolument pas se laisser rattraper par le fantôme, sous peine de subir une terrible malédiction. Malheureusement, à l'instant suivant, un cri déchirant résonna de l'autre côté de la ligne, signalant que le héros était en danger imminent. Renonçant à sa recherche des extraterrestres, elle fit demi-tour pour partir le rejoindre. Cependant, toutes les lumières autour d'elle s'éteignirent soudainement, plongeant les lieux dans l'obscurité totale. À cet instant, Momo fut confrontée à une vision terrifiante. Un groupe d'extraterrestres apparut devant elle. En un éclair, ils se ruèrent sur elle et déchirèrent ses vêtements sur le champ. Lorsqu'elle se réveilla de son évanouissement, elle découvrit qu'elle était immobilisée sur une machine. Face à elle, un extraterrestre observait son réveil. Il commença alors à expliquer ses origines et ses intentions. Leur espèce, expliqua-t-il, ne comportait que des mâles, et ils devaient donc recourir à des techniques de clonage pour accroître leur population. Cependant, cela avait un coût, la perte de leurs émotions et de leur instinct reproductif. Afin de retrouver une capacité reproductive similaire à celle des humains, ils avaient décidé d'utiliser notre héroïne comme outil pour créer des bébés aliens. Après cela, il prévoyait de prélever son utérus pour l'étudier. Face à cette demande absurde, elle s'effondra émotionnellement sur le champ. Elle tenta de se rebeller contre eux, mais une simple humaine ne pouvait rivaliser avec la force des extraterrestres. Alors qu'elle était sur le point de subir un sort tragique, son téléphone portable se mit soudainement à sonner. L'extraterrestre, intrigué, prit l'appareil, et ce fut à ce moment qu'une scène stupéfiante se produisit. Le héros, couvert d'une épaisse couche de poils, arracha sans hésiter la banane de l'extraterrestre. On apprit alors qu'il avait été rattrapé par la mamie friande de bananes, ce qui avait déclenché une malédiction le condamnant à être possédé par cet esprit. Bien que la situation du héros fût digne de pitié, Momo choisit instinctivement de lui demander de l'aide. L'extraterrestre, voyant cela, ne resta évidemment pas les bras croisés. Ainsi débuta un combat féroce entre l'extraterrestre et le héros possédé. Bien que le héros possédé ait une grande force de combat, il fut rapidement projeté contre le mur par l'extraterrestre. Alors que ce dernier s'apprêtait à passer à l'action suivante, le héros, bouleversé par la vision d'un véritable extraterrestre, ne put s'empêcher de dévoiler ses pensées les plus profondes. Il expliqua qu'il n'avait jamais eu d'amis depuis son enfance.
Un sentiment de solitude intense l'avait conduit à placer son espoir de se faire des amis dans l'idée qu'un extraterrestre pourrait un jour accepter de devenir son ami. Mais, après tant d'années, aucun extraterrestre n'avait répondu à ses attentes. Ce rêve l'avait isolé davantage, et il était devenu la cible des moqueries et le harcelant jour après jour. Ce n'est que lorsque Momo s'était courageusement interposé pour le défendre qu'une lueur d'espoir était apparue dans sa vie, éclairant son existence sombre et lui montrant un nouveau sens à son parcours. Hélas, la montée en puissance du héros ne dura que quelques secondes. Alors que l'extraterrestre lançait une nouvelle attaque, il fut rapidement à nouveau mis hors combat, perdant tout espoir et envisageant d'abandonner. Un instant plus tôt, Momo croyait encore à notre héros, mais, comme un ballon qui se dégonfle, elle fut rapidement ramenée à la dure réalité. Alors qu'elle allait être souillée par l'extraterrestre, des souvenirs d'enfance lui revinrent en tête. Les paroles de sa grand-mère à propos du ki. Bien qu'elle ignorât pourquoi ces souvenirs refaisaient surface, face à cette situation désespérée, elle choisit de croire en sa grand-mère. Elle commença alors à suivre les étapes inscrites dans sa mémoire pour éveiller le ki en elle, s'accrochant à cet ultime espoir. Accompagné d'un bruit de rupture, Momo parvint miraculeusement à éveiller ses capacités et à se libérer. La puissance de notre héroïne était telle que même la télékinésie de l'extraterrestre ne pouvait rivaliser. Finalement, elle se redressa et d'un coup de pied volant, acheva le dernier extraterrestre avec succès. Mais l'instant d'après, le héros possédé par l'esprit attaqua soudainement. Voyant cela, elle utilisa immédiatement ses pouvoirs éveillés pour forcer l'esprit à sortir du corps du héros. Cependant, malgré ses efforts, elle ne put lever la malédiction que la mamie fantôme l'avait lancée sur lui. Pour briser cette malédiction, il devrait se rendre dans le tunnel et vaincre l'esprit démoniaque. Finalement, les deux protagonistes parvinrent à s'échapper sains et saufs. Quant à la malédiction pesant sur le MC, elle admit qu'elle ne pouvait rien faire. Après avoir appris comment lever la malédiction, le héros choisit de laisser ses vêtements à notre héroïne, qui était à peine vêtue, et décida de se rendre seule dans le tunnel pour affronter l'effrayant mamie-esprit et récupérer sa virilité. Elle comprit rapidement les intentions du héros, et lui demanda pourquoi il ne voulait pas lui demander de l'aide. Au départ, le MC ne souhaitait pas la déranger, mais en voyant la sincérité de ses paroles, il finit par accepter son soutien. Avant de partir, il insista une fois de plus pour qu'elle porte ses vêtements, expliquant qu'il ne pourrait pas communiquer avec elle autrement. Cette démonstration soudaine de masculinité fit battre son cœur plus vite. Tentant de calmer ses émotions, Momo lui demanda alors son nom, mais la réponse qu'il donna l'a fait complètement perdre son sang-froid.